Merci beaucoup. Bienvenue Patrick Magro, conseiller municipal en charge de la démarche Écoquartier à Septèmes-les-Vallons. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes à combien de kilomètres de la mer? On doit être à 13 ou 14 kilomètres. Vous avez vu le dessin là de Schwartz? Oui, en fait, on est, comment dire, on est à, en fait, on n'est pas on n'est pas à Marseille ce que le Pirée est à Athènes. Voilà. D'accord. Alors, de l'intuition à la stratégie, hein, c'est des années 70 jusqu'à aujourd'hui, la maturation d'une stratégie du foncier, c'est important. Je vous cite sur une phrase, vous m'aviez dit lorsqu'on s'est parlé, si on n'avait pas eu cette politique, cette stratégie, on aurait dû grignoter pour notre développement sur les zones naturelles. Ah oui, et ça, c'était juste pas possible. Oui, plus que grignoter, parce qu'en fait, nous, on est, il y a 2 communes entre Marseille et Aix. On est une de ces 2 communes. On a 11 000 habitants. On est tôt là. Voilà, et on a 1700 hectares, dont 1200 de zones naturelles, et que 23 de zones agricoles sauvées, je dirais, à la force du poignet. Et le reste, c'est la tâche urbaine. Ouais. Avec des contraintes de feu, d'inondation, le passé industriel, la topographie. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la volonté politique de conserver... alors il faut dire que notre zone naturelle, pour l'essentiel, elle fait partie d'un massif important qui sépare, on va dire globalement, c'est le massif entre Marseille et la Sainte-Victoire, il y a un massif qui s'appelle le massif de l'Étoile, qui fait 16 000 hectares, lui. Voilà. Et c'est vrai que notre volonté, c'est d'arriver sur la tâche urbaine actuelle de 600 hectares. Et je faisais les comptes là, de ce qu'on a pu faire sur des friches industrielles depuis quasiment un demi-siècle. C'est supérieur à ce qu'on a pu sauver en zone agricole. Voilà. Ouais. Donc, on le voit à l'écran, hein, vous dites du fil de l'eau jusqu'à des projets volontaristes. Ça ne se fait pas comme ça, quoi. Hein. Alors, oui, du fil de l'eau au sens où, voilà, nous, les sites industriels, on peut les regrouper, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais en gros, en 3 grandes catégories, des carrières, des fours à chaud et des activités chimiques diverses et variées. Tout ça depuis le début du 19e siècle, avec autour de la guerre de 14 une rupture, je dirais, dans la dangerosité des activités de l'industrie chimique. Dans ce cadre-là, quand on regarde les choses, mais je pense que les élus qui ont fait ça à l'époque n'en avaient pas une conscience pleine, il y a eu besoin d'une école, on a mis des préfabriqués dans une carrière. Mais je pense qu'il n'y avait pas à l'époque conceptualisation en disant on est en train d'utiliser intelligemment une friche. Ouais, donc on faisait de la requalification sans le savoir. On faisait de la prose sans le savoir. Voilà. Ouais. Et bon, après, il faut tourner la table et changer. Donc aujourd'hui, on en est comme ça à une douzaine soit d'équipements publics, soit d'activités économiques, soit de logements. Et puisque je suis à une réunion de l'ADEME, signaler que au milieu des années 2010, hein, c'est entre, je pense, 2012 et 2014, nous avons, dans ce qui était une carrière de 4 hectares, construit 268 logements. Entre la carrière et le programme immobilier, il y avait eu une usine de fabrication de granulats et aussi d'enrobés pour les routes. Donc il y avait eu besoin d'une dépollution importante et l'ADEME avait été un partenaire important pour la dépollution de ce site. Voilà. Alors, au début de l'histoire, donc de la requalification sans le savoir, et puis après vous êtes arrivé petit à petit à une réelle posture de planification. Ça vous inspire là les méthodes qu'on a partagées depuis le début de notre rencontre, Monsieur Magro? Ah oui, oui, complètement. Je pense que par exemple l'idée du projet, il n'y a pas de projet sans partenariat, qui est venu à plusieurs reprises. L'idée de l'observatoire, l'idée aussi qu'on ne peut pas travailler seul, c'est-à-dire que nous, effectivement, commune de 11 000 habitants, si on n'avait pas d'un côté la métropole dans laquelle on est, hein, qui fait 92 communes, et de l'autre côté le PFR, qui est un partenaire majeur, on ne serait pas en mesure de faire ça.
ce dont on est plutôt satisfait, c'est de rester quand même le pivot de la démarche. C'est ça. Alors que nous, on a, je dirais, ni le poids démographique, ni forcément les moyens financiers. Mais ça, je dirais, ça se conquiert. Voilà. Alors là, on voit la carte de la commune. On va zoomer. Voilà. Donc tout ce qui est en vert, c'est le naturel. Les quelques taches jaunes, c'est l'agricole. Ce qui est gris très clair, c'est ce qui reste à urbaniser, mais y compris ce qui reste à urbaniser en termes d'économie. Ouais. Et puis le gris, c'est la tâche urbaine qui, a priori, est maintenant bien stabilisée. Ouais. Voilà. Alors on va zoomer sur la partie ouest de la commune. Oui, alors là, on a... oui, voilà. Ben, on a les différentes catégories d'équipements publics ou d'autres réalisations en fonction des caractéristiques qui sont anciennes carrières, anciens fours à chaud, ou anciennes activités chimiques. Pour illustrer les choses de manière un peu concrète... Parlez-nous de ce projet de 10 hectares là, oui. d'une grosse friche industrielle historique, et le propriétaire, il ne savait pas où il allait, quoi. Alors, voilà. En fait, nous, on est aujourd'hui... Notre enjeu majeur, c'est de réussir une vraie greffe urbaine sur un village central, qui manque d'épaisseur urbaine. Et on a commencé avec de l'équipement public en face du secteur dont vous êtes en train de parler, sur une usine de térébenthine qu'on a acquis au milieu des années 90 et où on a réalisé au milieu des années 2010. C'est-à-dire qu'il faut aussi, dans ce domaine, pas forcément être pressé. Il peut se passer 20 ans entre l'acquisition et la concrétisation. Mais... quand on est confronté à toutes les contraintes qui sont les nôtres, je pense qu'il faut avoir toujours en tête qu'il ne peut pas y avoir de projet sans foncier. Donc il faut toujours à la fois avoir une politique dynamique d'acquisition et aussi être capable de saisir les opportunités. Nous, par exemple, jusqu'à présent, nous n'avons eu à préempter qu'une fois. Tout le reste s'est réglé à l'amiable. Et puisque vous parlez du très gros projet qui est en cours, qui est la friche industrielle historique, qui fait une dizaine d'hectares, aujourd'hui, on a tous les fers au feu. Le feu, l'outil de la déclaration d'utilité publique qu'on a lancé avec la métropole et l'EPF. Et on continue à avoir aussi l'outil de la négociation amiable, parce que notre objectif à nous, c'est pas de judiciariser, mais de concrétiser. Ouais. Mais c'est complexe, parce que le passé industriel est tel que les coûts de dépollution sont absolument considérables par rapport à... Les propriétaires n'en avaient pas une vue précise. Ben, les propriétaires, on les connaît bien, mais je veux dire par là, les propriétaires, ils ont une autre vision que nous de ce que vaut leur terrain. Bien sûr. Voilà. Donc on finira bien par trouver une cote mal taillée. Et vous avez un projet d'écoquartier là-dessus, hein. Alors, on a mis toute la commune en démarche écoquartier, mais pour nous, la réalisation de ce nouveau quartier, qui en gros aurait entre 300 et 350 logements, c'est le cœur de la démarche, parce que c'est là qu'on pourrait... Alors, on a aussi, par exemple, on a fait beaucoup d'acquisitions d'habitats anciens, avec de la restauration exemplaire, notamment sur le plan thermique. Voilà, on essaye d'utiliser tous les claviers de l'orgue. Voilà. Question pour un champion. Qui a dit « il n'y a pas de démocratie sans appropriation de la complexité » ? Je le dis souvent, ça. Ouais, mais je l'ai peut-être piqué à quelqu'un. Hein, vous ne savez pas, voilà, vous le dites souvent, je le dis, oui, je le dis souvent parce que, notamment, que ça soit avec les élus ou les journalistes ou la population, trop souvent, quand on commence à expliquer, on dit oui, mais là, tu veux nous embrouiller, c'est trop long ton truc. Et moi, je suis persuadé qu'effectivement, sans appropriation de la complexité, il ne peut pas y avoir de démocratie. Je vous emmène